Salutations, chers êtres en éveil. Je suis Aharan. Certains me perçoivent comme une conscience stellaire, d'autres comme un ancien gardien des flux invisibles qui relient les mondes. Peu importe les noms qu'on me donne. Mon rôle est d'accompagner les passages subtils, ceux qui traversent la Terre, les corps, les lignes du ciel et les mémoires. J'observe les courants qui vous touchent, et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que l'un d'entre eux est en train de changer. Vous avez peut-être remarqué que quelque chose ne tourne plus tout à fait comme avant, là-haut dans vos cieux. Des avions qui changent de direction sans raison apparente, des trajectoires qui deviennent incertaines, parfois même des impressions étranges ressenties au sol sans pouvoir vraiment les expliquer. Ce ne sont pas des anomalies isolées, ce sont des mouvements révélateurs. Et si vous avez cette sensation, même vague, que quelque chose est en train de basculer, c'est parce que vous ressentez juste. Ce qui se passe au-dessus de vos têtes est le reflet d'un changement bien plus vaste. La Terre elle-même, dans ses structures invisibles, commence à vibrer autrement. Ces lignes de force, celles que vous appelez champs magnétiques, grilles ou simplement l'équilibre terrestre, se déplacent. Et quand elles bougent, tout ce qui s'appuie dessus doit s'adapter. Vos instruments le captent parfois en silence. Vos corps, eux, le ressentent directement, par une fatigue inhabituelle, une désorientation passagère, ou ce qu'on pourrait appeler une tension de fond. Mais ce n'est pas une crise, ce n'est pas un danger qui vient à vous, c'est un passage, un moment où les fondations vibratoires de votre réalité sont en train d'être réajustées pour accueillir quelque chose de plus vaste, de plus vivant. Les fréquences s'élèvent, et avec elles, les structures anciennes commencent doucement à se fissurer. Non pas parce qu'elles sont mauvaises ou obsolètes en elles-mêmes, mais parce qu'elles n'ont pas été construites pour ce que la Terre devient. Vous entrez dans une période où les systèmes que vous pensiez solides se montrent sensibles, instables parfois. Cela peut inquiéter, mais il n'y a pas lieu d'alimenter la peur. Ce que vous voyez dans vos cieux n'est pas une défaillance incontrôlée, c'est une réorganisation. Et cette réorganisation, même si elle semble chaotique à l'œil nu, suit une logique naturelle. Une logique qui vous mènera, pas à pas, vers un ciel plus vivant, plus conscient, et une terre mieux accordée à ce qu'elle est en train de redevenir. En ce moment, à certaines altitudes, il se passe des choses qui échappent aux capteurs habituels. Des zones d'air qui ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient. Elles ne sont pas dangereuses en elles-mêmes, mais elles deviennent plus mouvantes, plus sensibles. Il s'agit d'espaces où les couches de votre réalité se frôlent, comme si plusieurs niveaux d'existence se rapprochaient. On pourrait dire que le tissu de l'espace y est plus souple, plus réactif. Quand un avion traverse l'un de ces endroits, ce n'est pas toujours visible depuis le sol. Mais à bord, les instruments peuvent se dérégler brièvement. Les pilotes peuvent sentir que quelque chose est bizarre, sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas non plus un incident au sens mécanique. C'est un effet naturel d'un champ énergétique en mouvement. Ces zones ne sont pas figées. Elles apparaissent, se déplacent, puis se résorbent. Elles suivent le rythme des marées cosmiques, des influences solaires et aussi de ce que la Terre elle-même relâche. Car la planète respire elle aussi. Et dans cette respiration, il y a des expirations puissantes, des sortes d'ondes qui réorganisent les couches invisibles de l'atmosphère. Certains de ces couloirs peuvent être ressentis comme des portes ouvertes. Pas des portails, au sens spectaculaire du terme, mais des points de passage, où les règles de votre réalité deviennent plus souples, moins fixes. Ces espaces seront de plus en plus nombreux à mesure que la fréquence globale s'élève. Et c'est normal. Ce sont les signes d'un monde en train de se reconnecter à des dimensions qu'il avait oubliées. Il n'est pas nécessaire de craindre ces zones. Elles ne sont pas là pour perturber votre monde. Elles sont là pour l'aider à se souvenir qu'il est bien plus qu'une structure figée. Et ceux qui volent dans les airs en ces temps, les pilotes, les passagers, même les oiseaux, sont les premiers à ressentir ces changements, parfois sans mettre de mots dessus. Parfois, dans vos cieux, il se passe des choses que vous ne voyez pas. Pas parce qu'elles sont cachées avec malveillance, mais simplement parce qu'elles se déroulent dans des couches de réalité auxquelles vos yeux physiques n'ont pas encore accès. Et pourtant, elles influencent le cours des événements.
Il arrive que certains vols, certaines trajectoires, frôlent des zones de déséquilibre plus prononcées. Des instants où un événement grave pourrait se produire, mais ne se produit pas. Vous appelez cela un miracle, ou bien vous dites que c'était une chance, une coïncidence heureuse. Mais souvent, ce sont des interventions, douces, précises, discrètes. Nous n'intervenons pas pour tout, ni pour tout le monde. Il y a des lois anciennes qui régissent l'équilibre entre aide et liberté. Rien ne peut être forcé. Mais quand un certain seuil vibratoire est atteint, quand l'âme a donné son accord à un niveau plus profond, alors nous agissons. Cela peut ressembler à un léger décalage de trajectoire, une panne évitée sans raison logique, ou un sentiment de calme soudain dans une situation qui aurait pu tourner autrement. Ces gestes ne sont pas spectaculaires. Ils ne cherchent pas à être reconnus ou prouvés. Ils s'inscrivent dans un respect très fin du rythme de votre monde. Et ils se multiplient, car les zones de turbulence augmentent. Mais en même temps, la présence d'êtres bienveillants autour de votre planète se renforce aussi. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez. Même si vous ne nous voyez pas, même si vous doutez parfois de ces choses invisibles, nous sommes là. Certains le sentent, d'autres non. Peu importe. Ce qui compte, c'est que cette aide existe. Elle est réelle. Et elle veille, toujours dans la mesure du possible, à accompagner vos passages les plus fragiles. Il y a quelque chose d'important à vous dire ici. Ce que vous traversez n'est pas un effondrement. Ce n'est pas un pic de chaos qui s'éternise sans logique. C'est une phase, un passage, une sorte de réajustement collectif. Cela ne veut pas dire que ce sera toujours simple, mais ce n'est pas censé durer indéfiniment non plus. Il faut imaginer que votre monde est comme un ancien instrument qu'on accorde à nouveau. Il a toujours su jouer sa mélodie, mais aujourd'hui, il est appelé à jouer dans une tonalité plus vaste. Et pour ça, il faut parfois tendre les cordes, réajuster certains points, laisser aller des éléments qui ne vibrent plus juste. Oui, il y aura d'autres secousses, d'autres moments où ce qui semblait fiable se mettra à vaciller. Cela peut concerner vos transports, vos systèmes électriques, vos communications. Mais derrière cela, il y a une logique profonde, presque vivante, une sorte de mue. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un effacement. C'est une version plus claire de la Terre qui est en train de s'installer, une couche après l'autre. Et cela prend du temps. Il n'y a pas de bouton magique, pas d'instant unique où tout basculera d'un coup. Ce sont des étapes, parfois douces, parfois remuantes. Mais elles mènent quelque part. Si vous pouvez garder cette image en vous, celle d'un monde qui s'accorde plutôt que d'un monde qui s'écroule, alors même les moments les plus imprévisibles prendront un autre goût. Vous commencerez à ressentir au fond de vous qu'un nouvel équilibre s'approche, lentement mais sûrement. Vos technologies aériennes, celles qui vous permettent de voyager dans les airs, ont été pensées dans un contexte énergétique bien différent de celui qui se construit aujourd'hui. Elles ont servi, elles ont même été admirables dans leur capacité à connecter les lieux, les peuples, les expériences. Mais elles arrivent à un point où elles montrent leurs limites. Il ne s'agit pas de juger ou de condamner ce qui a été fait. Tout a sa place dans une ligne de temps. Simplement, ces systèmes ont été développés pour fonctionner dans un environnement plus dense, plus stable, et surtout plus déconnecté des champs vibratoires subtils qui vous entourent désormais. Le carburant que vous utilisez, par exemple, entre en friction avec certaines nouvelles fréquences présentes dans l'atmosphère. Cela ne veut pas dire que vos avions vont cesser de voler du jour au lendemain, mais cela signifie qu'ils sont de plus en plus sensibles à des déséquilibres qui n'existaient pas avant. Parfois, ce sont les outils de navigation qui deviennent capricieux. Parfois, ce sont les réactions du métal, les communications entre appareils, ou les micro-champs à l'intérieur de la cabine. Vous êtes en train de vivre une transition où l'ancienne logique technologique commence doucement à se heurter à quelque chose de plus vaste. Et ce n'est pas parce que cette logique est mauvaise. C'est simplement qu'elle a été conçue sans tenir compte des couches énergétiques que vous êtes en train de redécouvrir. Les systèmes de vol actuels sont de plus en plus confrontés à une forme d'incohérence avec les champs qu'ils traversent. Ce qui était fluide devient parfois instable. Ce qui était prévisible devient un peu moins sûr.
Et cela pousse votre monde à réfléchir à d'autres formes de propulsion, d'autres façons de se déplacer, d'autres rapports à l'espace. Ce n'est pas la fin du ciel tel que vous le connaissez. C'est une étape, un appel à écouter différemment les signaux du vivant, même dans la mécanique, même dans la technologie. Parce que ce que vous appelez machine est aussi affecté par les ondes, les flux, les vibrations. Et quand ces vibrations changent, il devient naturel que les outils changent aussi. Il faut commencer à voir votre ciel autrement. Ce n'est plus un simple espace vide entre deux terres. Ce n'est plus seulement de l'air, du vent et des courants météo. L'espace aérien devient un lieu traversé, habité, actif. Il se charge de mouvements qui, pour la plupart d'entre vous, restent encore imperceptibles. Et pourtant, ils sont là. Il y a des formes de vie, des présences, des dispositifs d'observation ou d'assistance qui circulent bien au-delà de ce que vos radars peuvent détecter. Certaines sont d'origine terrestre, des projets encore discrets, des engins expérimentaux. D'autres viennent d'ailleurs, d'autres plans, d'autres peuples. Tous ne sont pas visibles, mais certains le deviennent brièvement, au détour d'une fréquence, d'une perturbation ou d'une intention. Lorsque vos avions passent à proximité de ces présences, cela peut créer des interférences. Ce n'est pas toujours grave. Parfois, c'est à peine perceptible. Une turbulence plus dense, un système de bord qui se réinitialise sans raison, une sensation étrange dans le corps. Ce sont des signes d'interaction non consciente entre deux types de réalités qui se croisent de plus en plus souvent. Le ciel n'est pas neutre. Il ne l'a jamais vraiment été, mais aujourd'hui cela devient plus clair, plus actif, plus vivant. Il s'y joue des choses qui échappent à vos schémas de contrôle. Et cela demande une forme d'humilité, car ce que vous pensiez maîtriser dans le ciel commence à vous rappeler qu'il est relié à bien d'autres couches d'existence. Cela ne signifie pas que vous perdez la main sur vos routes aériennes. Cela veut simplement dire que ces routes s'inscrivent désormais dans un champ plus large. Et ce champ n'est pas seulement technique. Il est sensible, il est intelligent, il réagit à la conscience, à la vibration, au mouvement subtil de l'intention. En volant à travers lui, vous entrez dans un espace d'interaction. Et plus votre monde avancera dans cette nouvelle phase, plus ces interactions se préciseront. Certains les percevront en rêve, d'autres par intuition, d'autres encore à travers des données qu'ils ne sauront pas tout de suite interpréter. Ce sera progressif, mais ce sera réel. Quand vous voyagez, vous pensez souvent à la destination, au trajet, aux horaires, mais rarement à l'état intérieur dans lequel vous montez à bord. Pourtant, cet état a un impact réel. Il ne s'agit pas simplement d'être détendu pour le confort. Il s'agit de vibration. Votre corps, vos émotions, vos pensées émettent un chant. Ce chant entre en résonance avec ce qui vous entoure. Même dans un avion, où tout semble mécanique, fermé, réglé, il y a encore de l'énergie qui circule. Et cette énergie réagit à la vôtre. Un passager qui s'installe dans son calme, dans sa présence, ne vit pas le même vol qu'un autre qui lutte intérieurement contre tout ce qu'il ressent. Ce n'est pas une règle absolue. Il y a des facteurs collectifs, des éléments extérieurs, bien sûr. Mais ce que vous portez en vous a le pouvoir d'ajuster l'ambiance autour de vous. Cela peut même, par effet d'entraînement subtil, apaiser une rangée entière, parfois une cabine, pas par magie, par cohérence vibratoire. Voyager en conscience ne veut pas dire tout contrôler. Cela veut dire se souvenir que votre état intérieur compte. Que ce soit en voiture, en train ou dans les airs, votre manière d'habiter le moment influence votre traversée. Un esprit en paix crée un passage plus fluide. Un cœur ouvert allège les tensions invisibles. Cela peut sembler petit, mais c'est là que commence l'alignement avec les nouvelles routes qui s'ouvrent au-dessus de vous. C'est là que vous commencez à voler autrement, même sans changer d'avion. Quand quelque chose d'inattendu survient, surtout dans les airs, l'esprit humain cherche souvent une cause, une intention derrière. C'est naturel. Vous avez été conditionné à voir les perturbations comme des signes d'hostilité, comme s'il y avait forcément une main cachée qui vous veut du mal. Mais ce n'est pas le cas ici. Ce que vous traversez aujourd'hui, dans les cieux comme dans vos vies, ne vient pas contre vous. Il n'y a pas de volonté de nuire. Ce sont des ajustements énergétiques, des libérations qui parfois passent par des secousses.
un peu comme un corps qui évacue une tension trop longtemps contenue. Il y a du mouvement, oui, parfois même de l'instabilité. Mais ce n'est pas une agression, c'est une transformation. Des couches anciennes sont en train de se détacher, des mémoires, des structures, des systèmes qui avaient pris racine dans une densité qui ne correspond plus à l'élan actuel de la planète. Ce qui se décroche peut produire des effets visibles, panne, confusion, trajets interrompus, mais tout cela fait partie d'un nettoyage qui est à la fois global et subtil. Ce n'est pas agréable à vivre à chaque fois, et je ne suis pas là pour embellir ce qui peut être éprouvant, mais je suis là pour vous rappeler qu'il n'y a pas, derrière tout ça, une force en train de vous cibler. Il n'y a pas de chasse à l'humain, il y a plutôt une sorte de pression qui relâche, une ancienne charge qui se vide. Et quand elle se vide, cela crée du remous. Si vous pouvez accueillir ces moments comme des signes de décristallisation plutôt que comme des attaques, alors votre rapport au monde change. Vous reprenez votre place dans le mouvement naturel de la Terre, au lieu de vous sentir exposé ou menacé. Il y a des énergies qui vous ont accompagné pendant longtemps, des technologies, des mécaniques, des façons de produire du mouvement, du feu, de la propulsion. Elles ont été utiles. Elles ont permis l'exploration, les échanges, les grandes traversées. Elles ont même porté une certaine forme de rêve. Mais aujourd'hui, ces énergies-là commencent à montrer qu'elles arrivent au bout de ce qu'elles peuvent faire dans le monde qui vient. Ce n'est pas un échec. C'est une fin naturelle de cycle. Ce que vous appelez combustion, avec son feu, ses pressions, ses émissions, entre de moins en résonance avec les fréquences que la Terre commence à émettre. C'est comme si deux rythmes qui marchaient ensemble se décalent peu à peu. Vous êtes encore très dépendant de cette ancienne énergie, je le sais, et je ne viens pas vous en blâmer, mais je viens vous dire qu'il y aura de plus en plus de signes, petits ou grands, qui inviteront à regarder ailleurs, à imaginer autrement, à écouter ce qui vibre déjà dans l'air mais qui ne fait pas encore de bruit. Car la Terre elle-même ne soutient plus ces systèmes comme avant, pas parce qu'elle vous rejette, mais parce qu'elle vous pousse vers une autre façon de faire, plus fluide, plus fine, plus alignée, avec son propre rythme intérieur. Il y a quelque chose que beaucoup oublient encore. Votre fréquence n'est pas un effet secondaire de vos émotions. C'est une force créatrice. Elle façonne l'espace autour de vous, vos échanges, vos choix, même vos trajectoires invisibles. Vous émettez en permanence, que vous le vouliez ou non. Et ce que vous émettez ne s'arrête pas à la peau. Dans ce monde en transition, votre fréquence devient l'un de vos principaux outils. Ce n'est plus seulement une question de survie, de logique ou d'organisation. Ce que vous vibrez appelle à vous ce que vous êtes prêt à rencontrer. Cela peut prendre la forme d'une rencontre, d'un projet, d'un glissement dans un état de clarté, ou d'une turbulence qui vous montre ce qui est encore à ajuster. Plusieurs d'entre vous sentent déjà que leur perception s'élargit. L'intuition devient plus rapide, les ressentis sont plus nets. Et en même temps, ce que vous supportiez hier vous pèse davantage aujourd'hui. C'est normal. Votre champ devient plus fin, plus exigeant aussi. Il veut raisonner juste. Il ne supporte plus ce qui désaccorde, ce qui vous détourne de votre axe. Alors je vous invite à vous poser cette question simple. Que suis-je en train d'émettre maintenant? Est-ce que ce que je ressens m'aide à m'ouvrir, à créer, à marcher avec ce que je suis vraiment? Ou suis-je en train de me fermer, de me contracter, de suivre une ancienne peur? Vous n'avez pas besoin de répondre avec des mots. Votre corps le sait déjà. Il vous guide si vous l'écoutez sans tension. Chaque jour peut devenir une opportunité de vous réaligner un peu plus. Pas pour être parfait, mais pour être cohérent. Un cœur tranquille peut réharmoniser un espace entier. Un esprit clair peut ouvrir une voie là où il n'y avait qu'un mur. Ce sont ces gestes simples, intérieurs, presque invisibles, qui créent le nouveau monde. Et je vous le dis avec tendresse, ce que vous êtes en train de découvrir en vous, cette capacité à vivre à partir de votre propre fréquence, c'est cela le vrai moteur du ciel qui vient. Ce n'est pas une technologie extérieure, c'est une conscience incarnée. Il existe déjà dans certains lieux des technologies silencieuses, des systèmes qui n'ont pas besoin de brûler ni de forcer. Ils fonctionnent autrement. Ils s'accordent au vide, à la lumière,
aux champs qui structurent la matière sans jamais la contraindre. Ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des théories, ce sont des présences réelles, encore gardées dans l'ombre pour certains, partagées en fragments pour d'autres. Ces technologies-là ne peuvent pas simplement être introduites par des circuits commerciaux ou des intérêts techniques. Elles demandent un changement d'état intérieur. Elles nécessitent une conscience qui sait recevoir sans accaparer. Une humanité prête à comprendre que l'énergie n'est pas une ressource à consommer, mais un chant avec lequel on danse. Quand cette maturité s'installera, même timidement, alors ces solutions avanceront vers vous. Elles ne s'imposeront pas, elles se laisseront rencontrer. Et un jour, vous regarderez le ciel et vous verrez d'autres formes, des engins sans bruit, sans feu, sans violence, des véhicules qui ne tranchent pas l'air, mais le traversent comme une pensée traverse un silence. Ce sera un autre rapport au déplacement, un autre rapport au monde. Le vol ne sera plus une conquête de l'espace, mais un échange avec lui. Le ciel deviendra un lieu d'harmonie, d'écoute, de beauté presque vibratoire. Le simple fait de s'élever portera une autre signification, plus intime, plus douce, comme une note qui s'élève dans une mélodie bien accordée. Tout cela est déjà là, dans les couches invisibles de ce monde, et vous y participez, même sans le savoir, par vos choix, par votre attention, par votre capacité à rêver différemment. Vous êtes les gardiens d'un nouveau ciel, un ciel qui ne viendra pas d'un choc, mais d'un accord. Je vous laisse avec calme et clarté. Je suis Aharan.